un superviseur de production dans le secteur aéronautique. Est-ce qu'il y a des méthodes logicielles de simulation qui permettent d'améliorer l'efficacité manufacturière, entre parenthèses, positionnement des machines, le nombre de postes de travail dans l'usine, etc., en nous proposant des solutions? Si je peux, c'est directement de notre wheelhouse là, chez Semuel, simulation de cellules de production ou d'usines ou de systèmes. Là, donc, me permettre de commencer. C'est une question qu'on a souvent là, dans le domaine, sur une forme ou une autre, là, de dire est-ce que vos services ou vos logiciels vont nous proposer des solutions optimales. Et la réponse en simulation, c'est non. Dans le fond, la simulation, malheureusement, disons, c'est pas un bouton magique sur lequel on va peser, là, ou le fameux bouton simple là, de bureau en gros, là, boum, on pèse sur le bouton simple. Malheureusement, c'est pas le cas là, pour la simulation, c'est le fait de tester différentes options, tester différents scénarios à l'intérieur de la simulation qui fait qu'au fil du temps, on va améliorer le processus, puis on va améliorer notre système. Mais malheureusement, la simulation ne va pas nous donner des solutions. Ceci étant dit, les nouvelles technologies, comme on venait juste de discuter, de combinaison de simulation et, et intelligence artificielle ensemble sont très prometteuses pour ce domaine-là. D'ailleurs, on a commencé un projet là, qui est à ses tout débuts, là, dont l'objectif n'est pas dans le domaine manufacturier, là, mais est très similaire à la question posée là, par le superviseur en production dans le domaine aéronautique, c'est-à-dire arriver avec un design optimal qui est généré par de l'intelligence artificielle qui aura appris grâce à tester des millions de scénarios à l'intérieur d'un modèle de simulation. Effectivement, le côté générique et réponse universelle, euh, à ma connaissance, non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est important en tout cas, nous on trouve, de mixer des expertises métiers pour bien comprendre quelles sont les problématiques unitaires. Et finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de résoudre les problématiques unitaires ou de les automatiser, et ensuite d'avoir une optimisation. On peut, dans une industrie manufacturière, il y a des postes de travail, de production avec une file logistique à l'intérieur. On peut mathématiser ça et avoir de l'algorithmique qui optimise, et puis avoir une boucle d'interaction en disant voilà le problème que j'ai optimisé, voilà la réponse, est-ce qu'elle fait sens de ton point de vue? Sinon, bah, on va rajouter des contraintes, différents problèmes de mathématisation. On peut avoir une interprétation visuelle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt, de la chaîne de production via des technologies de computer vision, d'analyse assistée par ordinateur d'images qui vont donner de l'information en temps réel de comment tout est organisé, quelle est la valse à l'intérieur. Et puis sur ça, on va venir le conceptualiser et mettre toute cette optimisation. Donc c'est tout à fait faisable. Ce qu'on dit, c'est que pour des problèmes qui sont aussi gros, c'est très personnalisé à travailler sur chacun des cas d'usage. Là où l'intelligence artificielle et certainement la simulation sont très efficaces, c'est sur des problématiques qui sont plus petites. Et ensuite, une fois qu'on aura résolu chacun des petits problèmes, finalement, on va essayer de résoudre le problème dans son ensemble. Donc je dirais que c'est une approche en deux temps: bien comprendre son process et où sont les points à optimiser ou les points à automatiser. Et ensuite, on peut on peut avoir la vue plus globale et mettre de la simulation, de l'optimisation, de l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble. Mais c'est bien en plusieurs étapes, en tout cas, vu de moi. Est-ce que Adrien, rapidement, tu as amené un nouveau terme, optimisation. Donc, est-ce que tu peux juste nous, en quelques mots, là, nous différencier qu'est-ce que l'optimisation et qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Oui. Alors, l'optimisation, c'est une science qui est finalement relativement ancienne, qui va prendre un sujet de manière assez simple. Il va avoir une fonction de coût
ou une fonction de ce qu'on souhaite optimiser. Moi, je ne sais pas, on souhaite minimiser le temps passé par les gens sur leur poste de travail. On va mettre des contraintes en disant il faut que la personne fasse plus de 10 à l'heure. Et on va passer ça dans un optimiseur qui va être globalement faire un petit peu de la simulation dans un environnement non fini. Voilà. On a un environnement avec des millions et des millions de possibilités et on va avoir une algorithmique qui va essayer d'aller chercher les combinaisons les plus avantageuses. Et à la fin, il va proposer les solutions les plus avantageuses. Donc, on n'a pas parcouru l'ensemble des possibles, mais on a parcouru l'ensemble des possibles de manière intelligente et on ressort la bonne solution. Et c'est finalement une sorte de simulation sur un environnement non fini où on apporte une réponse. Et alors ça, évidemment, la réponse, elle est optimum, ça c'est certain. Par contre, elle est optimum compte tenu de la description que j'ai faite du problème. Et généralement, la description que j'ai faite du problème est très simplifiée par rapport à la réalité. Et ensuite, du coup, c'est est-ce que les simplifications, que j'ai fait de la réalité ne rend pas mon problème trop simple et du coup les réponses trop simplistes. Et du coup, là, c'est itératif. J'ai un problème simple que j'optimise. Est-ce que les réponses sont correctes d'un point de vue métier? Sinon, ça veut dire que le problème est trop simpliste. Et donc, on enrichit le problème, on complexifie, etc. etc. Et l'objectif n'est pas de définir la réalité, parce que sinon, en fait, les modèles mathématiques sont trop compliqués, enfin, ils sont trop gros, trop lourds, on ne sait plus résoudre le problème. Donc, c'est un optimum entre est-ce que j'ai correctement décrit ma réalité et est-ce que je sais le résoudre algorithmiquement parlant, quoi.